Pour l'instant, toutes les réponses de l'OTAN qu'il a eues étaient tardives, mesurées, modérées, Mais c'est normal. mitigées. Il faut aussi éviter... Alors, je suis d'accord que l'OTAN, il ne faut pas être va-t-en-guerre, on ne va pas chercher, on ne va pas répondre à n'importe quel provoque, etc., etc. Mais sur ce coup-là, il doit y avoir, à mon sens, il doit y avoir un message ferme à Poutine en disant la prochaine fois, c'est nous qui tirerons depuis la Roumanie. Ça, il faut le prévenir avant. Comment ça se Faut passe? le dire avant. Il y a une réunion en ce moment à l'OTAN pour dire voilà ce qu'on va dire s'il se passe ça. Par exemple. Et on dit, voilà, où nous ne nous interdisons pas, etc., etc. Et il faudrait le faire. Mais je rebondis sur l'intervention de Julien. Quand il se passe quelque chose comme ça, là, 800 mètres, encore une fois, de la frontière de la Roumanie n'est pas en train de dire il y a des débris qui sont tombés à 800 mètres, on est inquiet. Il parle d'une attaque, il parle d'attaque, très très près. Depuis le début de cette guerre, je pense que Poutine était parti en guerre pour ridiculiser l'OTAN. Et l'Ukraine n'était que l'application. Il était convaincu qu'en 5 jours, en février 2022, on balaye l'Ukraine. Que l'OTAN ne bougerait pas. Et l'OTAN ne bougera pas parce qu'elle sera sidérée par la rapidité de... C'est trop tard, si vous voulez. Et puis après, on a la Russie qui lèche la frontière de l'OTAN et qui, du coup, commence à tâter le totem de l'article 5. Il y a eu, peu avant février 2022, je me souviens des images, je les avais vues à la télé, où on discutait. Donc, il avait rencontré Loukachenko, et Loukachenko, à la télé, avait dit, et comme tu sais, on a un problème, c'est que le Biélorusse n'a pas d'accès à la mer. Et Poutine, nature, avait dit ça peut s'arranger. Comme ça, en direct. Donc via l'Ukraine. Bah non, c'était pas via l'Ukraine, c'était là via la Lituanie, pour le Biélorusse. Vous voyez, donc dans son idée, j'étais convaincu que l'escalade poutinienne, si elle avait réussi en février 2022, ou à quelques semaines près, mais enfin en gros, l'Ukraine s'effondre, la Russie contrôle l'Ukraine, et ben l'étape suivante, ayant démontré l'incapacité de l'OTAN, aurait été de tester l'OTAN. Je voudrais qu'on voit à nouveau les mots du côté de la Roumanie. Nous avons encore eu des attaques aujourd'hui à 800 mètres de la frontière, donc très très près. Pour terminer, vous nous dites qu'effectivement il se passe quelque chose d'important. On n'est pas là en train d'exagérer une situation. Je ne pense pas, parce que l'intention de Poutine est la provocation. Donc soit l'OTAN fait exprès de ne pas lire cette intention, soit elle réagit à l'intention. Donc au minimum, il y aura de la réaction politique. J'ose espérer qu'il y aura une consultation au Conseil de l'Atlantique Nord, ce qui veut dire sous directive nationale, c'est les capitales en fait. Mais ce que j'espère, c'est qu'on fera plus que la simple déploration, qu'on fera un avertissement, voire remonter le niveau de réactivité du tir. Alors, ce que vous nous avez dit pour commencer sur ce sujet, c'était que c'était jamais par hasard quand ça tombait comme ça. C'est quand Vladimir Poutine se sentait pas très bien, quand il avait des nouvelles pas très bonnes sur le front. Et en ce moment, c'est vrai que les nouvelles, la dynamique en tout cas, semble plutôt du côté ukrainien. Il y a Barmout, où s'est rendu le président Zelensky ce matin. Il y a également le sud, où la première ligne a été percée, bréchée. On voit ici les images de Barmout avec le président Zelensky. On verra les cartes dans quelques instants. Vous la qualifiez comment, vous, cette situation militaire en ce moment, entre donc Barmout à l'est et le sud? Alors, très indécise. Elle est très indécise. On ne sait pas où ça tombera. Le camarade Goya dit on est un partout, balle au centre, et on est à 30 minutes de la fin du match. Ça peut se terminer en 4-1 et ça peut se terminer en 1-1. Oui, mais pourtant, certains évoquent des débuts de brèche, des débuts de failles, des débuts de mailles qui ont été cassés. Oui, alors ils ont bréché la première ligne et maintenant ils viennent aborder la deuxième ligne. Oui. Voilà. Alors la grande question, c'est dans quelle mesure la deuxième ligne est-elle aussi dure que la première? Voilà, sachant qu'on a des informations sur peut-être la Russie qui disposerait de moins de mines actuellement, qui donc du coup tente de s'adapter en les disposant un peu différemment. Peut-être que, et je mets des guillemets, la bonne surprise pour les Ukrainiens, ce sera de découvrir que derrière, la Russie n'a plus les mêmes forces. Oui, il y avait des commentateurs militaires américains, je crois, il y a quelques semaines, qui pensaient que les Russes avaient la ligne Sourovikine, si vous voulez, ils avaient tout mis dans la première ligne.
Et la deuxième et la troisième, ils avaient fait des obstacles, etc. Mais elles étaient moins. Alors, la deuxième ligne. ce rapport, c'est 60% sur la première ligne et puis Oui. 20% sur la deuxième, 20% sur la troisième. Alors, c'est là qu'on va voir. Ouais.